Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ou si ça va pas trop bien ou mal, sachez que tout le monde y passe. Il nous faut l'humilité d'accepter que par moment, eh bien nous aussi, nous n'allons pas bien. Vous voyez, je suis contre le langage de certains prédicateurs qui disent ceci: avec Jésus, tout va toujours bien. Ben oui, mais à force de renforcer cet état d'esprit, on crée la culpabilité. Moi, il y a des jours, je ne vais pas bien du tout. Et vous? Ça m'arrive comme aux autres. Des jours où je n'ai envie de voir personne. Des jours où je suis ronchon, de mauvaise humeur. Où j'ai sommeil, où je suis fatigué, je suis pas bien. Je broie du noir, je vois la vie avec inquiétude. Ça fait partie de la vie. Et les super spirituels, là, j'aimerais vous tirer un peu les oreilles. Quand vous dites aux autres, hein, et quelquefois vous le prêchez, qu'avec Jésus tout va toujours bien, alléluia, et alors, en plus, avec un esprit de contrôle, et en exerçant des pressions, vous faites répéter à la foule, Amen, Amen, alléluia. Regardez certains discours dans les années 1940, je n'en dirai pas plus. Étudiez bien les événements historiques et voyez comme tous ces hommes que je vais appeler charismatiques, pas au sens spirituel, mais ces hommes qui savaient parler en public, vous voyez leur esprit de manipulation. Nous devons faire attention en tant que prédicateurs, en tant qu'enseignants, en tant que pasteurs, à ne pas manipuler les autres, à ne pas exercer de pression sur eux. Jésus ne le fait jamais. Il n'exerce pas de pression. Il ne manipule pas. Il ne fait pas de publicité. Il n'apparaît pas en public depuis 2000 ans. Il ne parle pas à voix haute tout à coup sur la place centrale du village ou de la ville. On entend une voix. Je suis l'Éternel, je suis Dieu. Soumettez-vous à moi. Repentez-vous. Non. Dieu reste tapis dans l'ombre. Il aime tellement ses brebis, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous obliger à le suivre, à lui obéir. Et voyez-vous, c'est l'une des raisons qui m'a poussé un jour à tout donner au Seigneur. Je me suis dit, je me sens bien avec ce type-là, excusez-moi de l'expression, je parle de Jésus là. Je me suis dit, mais il a l'air sans sas, cet homme. Il m'oblige pas, il me fait pas de reproches. Il me dit sans cesse, je t'aime tel que tu es. Il me laisse tranquille, il me casse pas les pieds. Il me manipule pas. Alors attention, à nous les pasteurs, je me mets dedans parce que je l'ai eu fait. Quand on veut aider Dieu et un peu faire le travail à sa place, on est comme des camelots, vous savez. Il y en avait beaucoup plus autrefois dans les grands magasins. Oh ben c'était fréquent, chaque semaine ça changeait. Hein, le directeur invitait d'ailleurs tel ou tel représentant, camelot, à occuper le centre de son grand magasin. Ça animait le magasin, ça faisait venir les foules. Et puis le gars, il était bien content de vendre. On ne vend pas l'évangile. Et voyez-vous, quand je vois que chez certains chrétiens, les actes cultuels sont payants, je suis contre. Qu'on dise aux gens, pour soutenir, vous donnez ce que vous voulez, oui. Mais qu'on dise, voilà, ça, par exemple, les messes pour les morts, et puis les messes pour les vivants, et puis ceci, et puis cela, et allez, taxe, je suis contre. Je critique pas. Chacun gère sa boutique comme il le veut. D'accord? Je suis pas négatif, là. Mais je suis contre.
Moi, je me vois pas faire un mariage. Enfin, je fais pas de mariage déjà. J'officie dans un mariage. Et ce sont les fiancés qui se marient. C'est pas moi qui marie. C'est impropre aussi, ça aussi, cette expression quand on dit j'ai marié une telle et une telle. Non, ce sont eux qui se sont mariés devant témoin. Et toi, tu étais le témoin de Dieu. Et tu as prononcé la bénédiction. Alors je suis contre, et je ne vise pas une religion plutôt qu'une autre, hein. Et croyez-moi bien, moi je suis frère avec tout le monde. Et ce qui est le plus choquant, c'est quand j'ai dit je suis frère des incroyants. Oh, je me suis fait reprendre les amis. Pas possible ça. Comment? Tu es pas frère avec eux? Alors je leur ai dit, si je suis pas frère, je suis quoi alors? Ils ont pas su me répondre. Ils étaient gênés, ils étaient collés. Ben oui, frère. Dis donc, toi, qui m'écoute et qui me regarde maintenant, tu as bien un frère dans la chair, un frère de sang, une sœur de sang, ou plusieurs même. Admettons que tu sois le seul converti dans ta famille. Est-ce que tu es toujours frère avec ton frère? Et sœur avec... je veux dire, et frère, non, excusez-moi, là, je me trompe. Et frère de ta sœur? Oui? Eh bien, moi, j'ai le droit de dire que tout homme est mon frère. Toute femme est ma sœur. J'aime bien le dire parce que c'est vrai. Alors, évidemment, si les personnes que je côtoie et qui sont mes frères et mes sœurs ne sont pas chrétiens, ce ne sont pas mes frères et mes sœurs spirituels. Mais sinon, ce sont mes frères et mes sœurs. Et c'est pour ça que je les aime. Ils n'ont pas le même sang que moi, mais ils sont des êtres humains comme moi. Alors vous savez, c'est beaucoup pendant mon service militaire que j'ai réfléchi à cela. Beaucoup. Et je me suis senti responsable de ceux qui étaient autour de moi. Il n'y avait pas de chrétiens vraiment assidus, profonds autour de moi. C'est pas un jugement ce que je fais, mais il se trouve qu'il n'y en avait pas. Des chrétiens convaincus, c'est ça que je voulais dire. Mais je me sentais responsable comme un frère d'eux, et par moments, quand je trouvais une occasion, je disais, voilà, je suis très croyant. Et puis il y avait la chapelle, il y avait l'église catholique dans la caserne, la petite chapelle. J'y allais. Les sectaires vont dire, faut pas rentrer, toi, protestant, dans une église catholique. Tu vas pas te salir là-dedans spirituellement. Il y a un repère de démons là-dedans. Oui, tiens. Alors ne va pas non plus dans les grands magasins parce que c'est pire. Là, t'as 1000 personnes autour de toi et il y a peut-être 506 démons. Non, mais faut que tu sois objectif et que tu sois, j'allais dire, rationnel, hein? Oh, le sectarisme. Ah, voilà. Moi, je suis protestant évangélique. Oh, le top de la spiritualité. Ben oui, mais si tu vas chez les cathos, ils disent que eux, ils détiennent la vérité. Et si tu vas chez d'autres évangéliques, d'autres églises, ils vont te dire que eux aussi, ils détiennent la vérité. Ah, c'est facile pour l'homme d'être orgueilleux et de s'attribuer Dieu, hein. On le prend pour soi, voilà. Nous avons Dieu, nous, ici. Non. Jésus a dit, je suis la vérité. Et puis d'abord, Dieu, on ne l'accapare pas, on ne le prend pas. D'accord? Une religion, ça vient du latin religare. Relier à. Et une religion chrétienne, si je veux utiliser ce terme, je l'aime pas, je l'utilise pas en général. Une religion chrétienne est donc là pour aider les gens à ce qu'ils se relient à Dieu, d'accord? C'est pas la religion qui les relie à Dieu. Attention, non. Mais elle est là, donc une assemblée de croyants, elle est là pour aider, pour t'aider à rencontrer Dieu, à vivre avec lui. C'est tout. Une religion n'est pas la vérité, c'est Jésus la vérité, mais il l'a dit. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Voilà. Je suis la vérité. Il représente la vérité, Jésus. Il est la vérité. La vérité, c'est pas un temple ou un grand nombre d'églises ou un grand nombre de prêtres, de pasteurs, tout cet organigramme chargé, sous forme de pyramide bien souvent. Moi, ça me donne le torticolis. Hein. Oh là 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 là, ce genre d'organisation là où c'est lourd, c'est lourd. Alors pour faire quelque chose, quand on est au bas de la pyramide, alors faut escalader une marche, puis encore une marche, puis aller demander à quelqu'un, un supérieur, qui va demander à son supérieur, qui va demander à son supérieur, et qui demandera à l'autre supérieur, en haut. Voilà, c'est comme dans le monde, hein. Faut remplir un dossier, hein. Il va aller dans tel bureau, ensuite il va monter plus haut, alors il faut 6 mois. Pour prendre un dossier de retraite, ça prend 6 mois. Et puis s'il te manque des pièces, il y aura 6 mois encore. Et si tu renvoies des pièces, il y aura 6 mois encore. Du moins pour les petites retraites, parce qu'ils les font attendre. Les grosses, ils ont peur, ils versent tout de suite, hein. Mais les petites retraites, pas grave, hein. Alors ben oui, bien sûr, la majorité des retraites sont des petites retraites. Alors on fait attendre ces petites retraites. Ça fait de l'argent en moins qu'on doit donner. Du moins, on le donne avec retard. Ça permet beaucoup de choses, n'est-ce pas? Bon, je reviens à mon sujet pour dire qu'en tant que chrétien, quelquefois, on va pas du tout. Il faut pas le cacher. Madame non, comme diraient les Saltois, les habitants de la Sarthe. Les Saltois diraient, madame non. Mais faut pas le cacher si tu vas pas. Hein? Mais c'est normal. Mais dans nos églises, nous n'habituons pas, et moi je fais mon mea culpa, parce qu'au début, en tant que jeune pasteur, j'étais triomphaliste, et voilà, enthousiaste, voilà. Bah oui, mais à force d'être comme ça, les petits, les faibles, les fragiles, ils se rongent les ongles, puis ils se disent, moi, y a pas de place pour moi ici. Parce que je suis dans la jusqu'au cou, y a pas de place, ils sont trop spirituels pour moi. Alors veillons à être vrais. Et si un jour on te dit, ça va, sois vrai une fois, tu peux dire, bon, je fais aller, ça va pas très bien. Voilà. Et si on te demande pourquoi, tu dis, oh, voilà, c'est trop long pour t'expliquer. Si t'as pas envie d'en parler, tu fais comme ça. C'est trop long pour t'expliquer, mais bon, c'est pas Jojo, quoi, hein. C'est pas une période facile pour moi. Est-ce qu'il y a de la honte à dire ça? Non, mais est-ce qu'on serait parfait par hasard? À force de se cacher derrière une façade de bons chrétiens, évangéliques bien sûr, et évangéliquement corrects. Alors à force de se cacher derrière des masques, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai prononcé un mot. J'espère que le robot ne va pas me faire des misères. Misère, c'est dans un champ, je sais plus lequel, hein, quelqu'un avec une poêle à frire, là, une guitare, là, puis il dit misère. Faudrait que je retrouve le chanteur, ça me reviendra. Alors quand tu vas pas, voilà, et la simplicité de dire que tu vas pas bien. Quand tu vas super bien, tu peux dire waouh, oui, ça va super bien. Quand c'est moyen, tu dis ouais, je fais aller. Et puis quand tu vas pas du tout, alors un conseil, discrètement, téléphone à Pierre, Jacques ou Jean pour demander la prière. On n'est pas chrétien tout seul, là. On est chrétien en groupe, en famille. Alors c'était une première remarque que je voulais faire. Acquérons la simplicité dans nos relations les uns avec les autres. Et je crois que tout le monde s'en sentira mieux. Vous vous rendez compte, dans une église, quand quelqu'un va pas bien, il se sent coupable. Mais coupable de quoi? Mais en quoi je suis coupable de pas aller bien? Mais c'est un scandale, ça. Alors on le cache parce que on a peur d'être mal vu, et puis on se sent coupable de pas bien aller. Bon, là, en ce moment, je vais assez bien. Je le dis. Mais il y a des jours, je vais pas bien. J'ai appris à faire avec. Voilà. N'en faisons pas une catastrophe, chers amis. N'en faisons pas un problème d'avoir un problème. Parce que ça fait 2 problèmes dans ce cas-là. T'as ton problème et le problème que tu te fais parce que tu as un problème.
Et si en plus, t'as quelqu'un qui vient te charger, parce que ça existe, hein, il vient te charger parce que t'as un problème, alors, la Bible dit que, tu es fort parce que tu peux tout par Christ qui te fortifie, j'appelle ça le faux conseiller, moi, hein. Voilà. Vous savez, je sais bien imiter les animaux, hein. Même le lion, je sais l'imiter. Je le ferai pas ici pour pas vous faire peur. Mais je sais l'imiter. Le lion. Vous voulez que je vous fasse un exemple, là? Ah bah oui, hein. Voilà. J'ai un petit peu imitateur sur les bords. L'oiseau. Je vais vous le faire un petit peu, d'accord? Ah, c'est les petites vidéos de Philippe. Je vous ai prévenu, hein, qu'il y a de tout là-dedans, hein. Attendez. Et vous savez quoi? Je sais faire bouger cette oreille. Regardez bien, je m'immobilise. Chiche, c'est vrai ou c'est faux? Je vais faire bouger mon oreille. Attendez, il faut que je me concentre, hein. Vous l'avez vu bouger sans faire bouger les autres muscles, s'il vous plaît. Vous ferez l'essai. Mais celle-ci, j'y arrive pas. J'ai un problème quelque part. Alors, pour cette petite vidéo, je voudrais lire quelques versets qui sont en moi depuis des jours et des jours et des jours. Alors, vous savez, moi j'ai l'habitude de faire comme les vaches, je rumine. Je mâche, je remâche, j'avale, je remâche. Il y a des versets qui me travaillent, des paroles de Dieu, des paroles que Jésus a prononcées. Alors, je médite. Je suis comme une cafetière, une cocotte minute. Et quand c'est le moment, je donne ces versets. Et là, aujourd'hui, j'ai senti que c'était le moment. Voilà les versets qui me travaillent depuis plusieurs jours. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme, de gagner tout le monde s'il se détruisait et se perdait lui-même? Je vais pas plus loin. Je donne la référence quand même pour les titis parmi vous qui voudraient l'avoir, hein. Je vous appelle pas mes chéris, mais mes titis, hein. D'accord? Allez, on va être simple, hein. Oh, simplicité. Cool, Abdul. Relax, Max. D'accord? Cool, Raoul. Donc, nous sommes dans l'évangile de Luc, médecin. Pas n'importe qui, un médecin. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de travailleur, hein. Je crois qu'il faut parfois 10 ans pour devenir spécialiste, hein. 10 ans d'études. Luc était médecin. Il était de l'équipe de Jésus. Pas bête, le gars. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 23 et 24, et comme disent les gens du Sud. Ces versets-là, j'en ai fait un livre qui s'appelle « Ta souffrance peut devenir féconde ». D'ailleurs, une fois, maintenant que j'ai retrouvé mon stock de livres, là, dans mes cartons, j'ai déballé ça début janvier. Une fois, je vous montrerai tous les livres que j'ai écrits, hein. Et s'il y en a qui veulent s'en procurer un, vous pourrez me contacter en privé. Je vous les montrerai, je vous montrerai la couverture. J'ai écrit notamment un ouvrage de référence qui s'appelle « Ta souffrance peut devenir féconde ». Et c'est suite à ces versets. Voilà. Si quelqu'un veut venir après moi, voyez que Jésus nous laisse libres. Il dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi. Autrement dit, t'es libre de pas venir après moi. C'est ta vie. Je t'aime tel que tu es. Tu fais ce que tu veux. On est libre sur cette terre de croire ou ne pas croire. Et si on croit, de faire comme les corbeaux, croire, croire, croire. Donc ça, c'était une petite boutade. Donc tu es libre, si tu es croyant, d'aller plus loin dans ta foi, d'étudier à fond la Bible et de t'engager pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas forcément être prêtre ou pasteur ou ancien dans une église ou être en responsabilité dans une église, hein. Celui qui donne à manger au SDF
celui qui fait des maraudes, celui qui donne la soupe, à ceux qui ont faim, il sert Dieu. La femme, quand elle est à la maison et qu'elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, elle sert Dieu. Le service de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est un état d'esprit. C'est un comportement. C'est-à-dire, ce qu'on fait, on le fait pour Dieu et par sa force. C'est ça, servir Dieu. C'est pas forcément prêcher ou enseigner comme je le fais. Tu fais ta vaisselle et tu adores Dieu. Ah, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et hop, la gamelle, hop là, on y va. Eh oui, t'es rempli de la présence de Dieu. Tu sers Dieu, tu fais la vaisselle. Et que t'importe? Quoi que tu fasses, fais-le de bon cœur, te dit la Bible, comme pour le Seigneur. Voilà une clé importante. Comme pour le Seigneur. Il y en a qui me disent, oh oui, mais enfin moi, je suis pas dans le ministère, voilà. Puis du coup, ils se croisent les bras, ils font rien, ils restent sur leur chaise pendant les réunions chrétiennes, et puis voilà, ils s'engagent dans rien. Ben non, moi je suis pas serviteur de Dieu. Comment? Mais la Bible dit que tu es un sacrificateur. Hein? On fera une vidéo là-dessus une fois. Tu es un sacrificateur, toi, oui. Et tu sers Dieu. Si tu es croyant, tu sers Dieu. Tu ne te sers pas de Dieu. Enfin, un petit peu quand même, hein, parce que tu as des besoins. Mais l'important, c'est de le servir. Ça, c'est en acquérant de la maturité qu'on en vient se décentrer de nous-mêmes pour se christocentrer et pour ensuite s'engager dans le service des autres et de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, t'es libre. Ça me met à l'aise, moi, ça. J'aime pas ceux qui forcent. Ceux qui ont un esprit de contrôle. Enfin, j'aime pas leur comportement, c'est ça que je veux dire. Esprit de contrôle, esprit de manipulation. T'es à côté de quelqu'un et puis il va pas arrêter de te... fais ci, fais ça, hein, vous savez, puis quelquefois c'est très subtil. Hein. Il y en a qui disent rien, par exemple, mais derrière il y a un esprit de contrôle. Ne rien dire, c'est aussi contrôler les autres. Parce qu'on les surprend. Voire même, on les met mal à l'aise. Et là, hop, on peut les contrôler. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, premier point. 1, qu'il renonce à lui-même. Et je vais l'expliquer, mais dans un langage très simple. Et en faire une synthèse, je ne vais pas être long. Si quelqu'un veut venir après moi, 1, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge de sa croix. Chaque jour. Chaque jour. C'est bien indiqué ici. Hein. Every day. Jeden Tag. Chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Troisième chose. Et qu'il me suive. Renoncer à soi-même. Se charger chaque jour de sa croix. Et suivre Jésus. 3 choses. Si on ne fait pas la première chose, on ne peut pas faire la deuxième et on ne peut pas faire la troisième. D'accord? Et il y a des chrétiens qui ne font pas la première chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils servent Dieu à leur manière, selon leurs pensées, selon leurs méthodes, selon leur propre école. Et ça donne quoi? Un fruit humain, des choses charnelles. Ça va pas, ça. Vous connaissez ce verset d'un psaume? Si l'Éternel ne bâtit la maison, donc si Dieu ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Vous connaissez ça? Tu œuvres pour Dieu, tu sers Dieu, mais c'est lui. En fait, tu es le canal, toi. Hein. C'est lui qui fait les choses à travers toi. Il y a beaucoup de chrétiens, ils servent Dieu, mais à leur sauce à eux. Ils sont pas des canaux. Non, 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 ils sont pas des canaux. Ils sont des petits dieux. Et ils font à leur manière. Et Dieu doit se soumettre à eux. Seigneur, sois avec moi, s'il te plaît, tais-toi.
Ça va pas, ça. Alors, avant d'aborder les 3 points, et je vous ai dit je vais être court, bref, vous allez mieux comprendre ces 3 choses, 3 éléments. Avant, je voudrais commenter un tout petit peu le verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Si tu cherches à tout prix à te préserver ta vie, préserver ta famille, préserver ton argent, préserver ta maison, préserver ta voiture, préserver ta réputation, préserver ton look physique, préserver ton avenir, préserver... voilà, la liste est longue. Si de toi-même tu cherches d'abord à te préserver, tu vas perdre ta vie. Dans le sens que tu vas perdre ton temps. C'est ça que ça veut dire, perdre sa vie, dans ce que Jésus dit. Tu perdras ton temps. Oh, t'auras un bel intérieur, bien propre, hein, pas un grain de poussière. Hein. Une fois, je suis allé chez des gens, fallait porter des patinettes. Alors, dès qu'ils ont vu que je rentrais, ils m'ont fait signe patinette. Alors, j'ai avancé avec des patinettes. Il n'y avait pas de trottinettes, mais des patinettes et la bobinette Sherra. Tu connais? Vous savez, les endroits toujours très propres, quand les gens sont... Il n'y a pas un grain de poussière, tout ça. Et c'est un indice. Tu peux être sûr, à peu près sûr, c'est pas toujours vrai ce que je dis, que la personne se fait la même chose à elle. C'est-à-dire, ric-rac, hein. Elle s'oblige à être parfaite. Elle s'oblige à être droite, bien rangée, bien... Voilà. Et si c'est le foutoir, comme chez moi, ça veut peut-être dire que, quelquefois, ça veut dire qu'on est sale, qu'on n'est pas ordré. Bon, faut l'avouer. Bon, c'est pas mon cas. Je suis plutôt quelqu'un de soigneux. Mais par période, c'est le foutoir parce que, j'y arrive pas à tout faire. Alors, c'est le bazar. J'ai accepté de vivre dans le bazar depuis 2 ans et demi, suite à un accident de la route. Hein, vous le savez, ceux qui me connaissent. Donc, j'ai été immobilisé sur mon lit pendant 10-11 mois. Pour que la vertèbre brisée en 1000 morceaux se ressoude, elle-même se reconsolide. Et puis j'ai eu 1 an de rééducation musculaire. Je pouvais pas soulever un carton. Bilan, c'est seulement en janvier, 2 ans après, là, mon accident, 2 ans et plus, 2 ans et 4 mois, que j'ai pu ouvrir les cartons de mon déménagement. Bon, j'ai dû supporter de vivre dans le foutoir. Et croyez-moi, c'est pas facile. Mais j'ai appris. J'ai appris. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Bon, j'arrête de parler de moi. Donc, si tu cherches à sauver ta vie à tout prix, tu deviendras lâche. Parce qu'au moment de la prise de risque, au moment où ta vie est en danger, il n'y a plus personne. Tu seras lâche. Tu vas livrer les autres. Vous savez, quand il y a un mouvement de foule, on a vu comment les gens se comportent, hein. Panique à bord, hein. Les gens sont prêts à se marcher dessus sans vergogne, hein, sans problème, hein. Et tant pis, allez la mémé, tombe par terre, paf, allez, voilà. Du moment que moi j'ai la vie sauve, Jésus a dit que si tu veux sauver ta vie, d'une manière générale, si tu as cet esprit-là, hein, de toujours vouloir passer en premier toi, tu perdras ta vie. C'est-à-dire, tu deviendras un égoïste, c'est ça que ça veut dire. Tu perdras tout, tu deviendras un orgueilleux, un égoïste, un auto-centré. Il n'y aura plus de place pour Dieu dans ta vie. Mais si tu acceptes de perdre ta vie à cause du Seigneur, eh bien, tu sauveras ta vie. Il n'y a pas de service de Dieu sans prise de risque et sans perte. Nous sommes appelés à perdre notre réputation, notre argent. Quand je dis le perdre, ça ne veut pas dire le jeter par les fenêtres, hein. Le perdre, c'est-à-dire ne pas s'y attacher et le donner peut-être aux autres aussi par moment. C'est ça que ça veut dire. Alors, si tu es dans le service de Dieu, si tu veux plaire à Dieu,
Tu seras obligé de passer par là. Tu vas perdre ta réputation, alors ça, bien comme il faut. Hein. On va t'appeler Jésus, d'ailleurs, ben, c'est flatteur. Et puis on se moquera de toi, bien sûr. Ben, ça c'est... Voilà, comment la persécution fait partie du cheminement dans la vie chrétienne. La persécution, elle est d'abord orale, elle peut être physique, et on peut attenter à ta vie également. C'est ça la persécution, mais elle est quelquefois orale, et ça fait mal. Alors, j'ai terminé de commenter ce verset, et pendant que mon petit chien, parce que j'ai mis une valise en travers, je voulais pas qu'il vienne bouger mon pied de caméra, alors j'ai mis une valise. Alors de temps en temps, il fait il veut me montrer qu'il n'est pas d'accord. Ben, c'est bien, il a de la personnalité. Alléluia. Voilà. Et ben, tu patientes, Siki. Hein? Papa est occupé. Bon. Alors, donc voilà. Si tu veux tout préserver, être en sécurité, ta sécurité à toi, tes sécurités à toi, tu es impropre au service de Dieu, parce que quand on sert Dieu, faut apprendre à être bousculé, à ne pas faire ce qu'on veut, mais à faire ce que Dieu veut. Schluss. Schluss, ça veut dire j'ai fini. C'était de l'allemand. Hein. Bien. Alors maintenant, très rapidement, je commente, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, mais j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour commenter les 3 éléments dont je parlais tout à l'heure. Première chose à faire, si on veut suivre Dieu. Et c'est à toi de le faire. De faire ces 3 choses-là dont je vais parler. C'est à toi de le faire, c'est pas à Dieu, hein. Je me souviens d'un frère, une fois dans la réunion de prière, tout à coup il a prié, Seigneur, crucifie-moi, enlève ma chair, mortifie-moi, vas-y Seigneur. On est allé le voir à la fin de la réunion, il a dit attention, attention, là, ce que tu viens de demander là, ça colle pas là, ça va pas du tout. Hein. On lui a expliqué. D'ailleurs moi quand je prie et que je dis Seigneur, voilà, fais ce que tu veux avec moi, si je dois souffrir, je souffrirai, je rajoute, mais Seigneur, s'il te plaît, vas-y doucement, si tu peux. Et voilà, ben ça c'est ce qu'on appelle la sagesse, d'accord? Si quelqu'un veut me suivre, première chose, qu'il renonce à lui-même, ça c'est une décision profonde. Et moi je l'ai prise à l'âge de, je suis en train de réfléchir, 22, 23 ans. J'ai renoncé à mon métier, j'ai renoncé à amasser de l'argent. L'argent, le but de la vie chez certains, pardon. N'oublions pas, ce monde, son but, c'est l'argent. Et notre chère France est dirigée souvent par des financiers. Et ils vous disent « Je t'aime, je vous aime, oh mon peuple !» Je t'aime. Oui, tu n'es pas prêt à mourir pour nous, hein. Tu l'aimes bien, hein, ta voiture bien blindée. Puis toi aussi, t'es blindé. T'es blindé d'argent. Puis les pauvres, ils meurent. Tu n'en as que faire. Renoncer à soi-même, Jésus. J'accepte, dans ma vie de tous les jours, de ne plus passer forcément en premier. J'accepte parfois d'être humilié. J'accepte de faire non pas ma volonté, mais la tienne. Je renonce à ma volonté. Je renonce à tout ce que j'aurais voulu faire au profit de ton plan à toi, qui sera merveilleux aussi, qui va provoquer mon épanouissement, bien sûr, mais où je sais que je vais devoir me donner pour les autres. Le chrétien qui n'a pas fait cela reste au point mort, les amis. Imaginez votre boîte de vitesse, 1re, 2e, 3e, 4e et 5e. Si tu veux passer en seconde, il faut passer d'abord par la première. Et si tu veux passer en 3e, il faudra avoir passé par la première et la seconde. Eh bien ici, dans ce groupe de versets, c'est la même chose. Renoncer à soi-même. Et je dois vous dire que dans l'annonce de l'évangile qui est faite quelquefois dans certaines églises, on prêche exclusivement l'évangile du miracle. Miracle, voilà. Hein? Un Dieu miraculeux, avec Dieu demande un miracle.
C'est pas faux. Dieu fait des miracles. Mais axer l'évangile, l'annonce de l'évangile uniquement sur du sensationnel. Hein? Dieu le prestidigitateur. C'est faux. Ce qui est faux, c'est que c'est incomplet. Par moments, Dieu va faire des miracles dans ta vie. Oui, j'en ai vu plein, moi, dans ma vie et dans celle des autres. Alors, ok, on va voir des miracles. Mais cet évangile des miracles, ça a commencé il y a 5 à 10 ans. Alors c'était miracle, miracle, miracle. Allez, que des miracles. Alors tout le monde s'approche. Bien sûr qu'il y a des foules, bien sûr, comme du temps de Jésus. Ils recherchent non pas forcément Dieu, mais le miracle de Dieu. J'ai pas dit que tout le monde d'ailleurs était comme ça. Mais c'est souvent le cas. Alors tu habitues les gens à chercher du miraculeux. Bilan, dès qu'ils souffrent, dès qu'ils ont une épreuve, dès qu'ils ont une contrainte, ils tiennent pas. Voilà. Ça ne forme pas des chrétiens musclés, des chrétiens soldats, des disciples. Ça ne forme pas des disciples, ça forme des mollassons, des mollachus, excusez-moi. Et là, nous avons une responsabilité, nous les prédicateurs. Et nous avons fait des erreurs depuis 10 ans. Parce que nous avons fait l'économie de la croix. Nous n'avons pas voulu annoncer que dans la vie chrétienne, la souffrance tient une bonne place, le renoncement. La croix tient une grande place. Nous avons voulu annoncer ce qui plaît aux gens, le miracle, la bénédiction, visible, visible. Voilà. Ben oui, on a formé. Vous savez, c'est comme moi, comme premier métier, j'ai l'hôtellerie. Ben vous savez que quand on fait l'école hôtelière, on est tout le temps en costume, cravate, toute la journée, même pendant les cours, hein. Et puis, faut se laver les mains. On nous apprend à avoir des ongles bien taillés, à être bien mis, bien, hein. Oui, parce que ça fait partie du métier. C'est difficile de faire une école hôtelière. C'est une très bonne école de la vie. Voilà. Alors, donc, le chrétien doit être formé aussi à souffrir. Je ferme ma parenthèse. Renoncer à soi-même, premier acte. Tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, j'accepte cette partie du contrat, mais tu signes pas seulement, dans la vie de tous les jours, tu renonces. Bon. Deuxième chose, et j'avais dit que je serais court, je ferai peut-être une autre vidéo pour prolonger celle-là, je ne sais pas encore. Deuxième chose, si quelqu'un veut venir après moi, donc qu'il renonce à lui-même, premièrement. Deuxièmement, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et troisièmement, qu'il me suive. Bon, alors, point numéro 2. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est pas facile à prononcer, ces quelques mots. Si je devais les prononcer très vite à la suite, là, j'aurais un problème. Ça, c'est Pierre Rep qui faisait, pour ceux qui connaissent. Pierre Rep, c'était un imitateur qui faisait des choses extraordinaires. Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer. Bon. Et il faisait semblant de bégayer, et dans son bégaiement, il formait des phrases rigolotes. Il était unique dans son art oratoire. Alors, renoncer à soi-même. Ensuite, se charger chaque jour de sa croix. Vous avez remarqué que renoncer à soi-même, c'est un acte où j'accepte de me dépouiller, d'accord? On est d'accord? J'accepte de lâcher prise. Je me dépouille. Mais la deuxième chose, le deuxième élément, qu'il se charge chaque jour de sa croix, c'est quelque chose que je prends. Avant, je me dépouillais, maintenant, il faut que je prenne quelque chose à la place, justement, des choses que j'ai lâchées. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi? Qu'il faut monter sur une croix et avoir des clous dans les mains? Non, Jésus l'a fait une fois pour toutes. Alors ça veut dire quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix, chaque jour. Eh bien, je vais vous le dire avec simplicité. Le matin, tu te réveilles. T'es pas bien, t'as peut-être fait un cauchemar, tout ça. Bon, t'es embrumé, Bon, allez, prendre un bon café, ça fait du bien. Et puis, on vient vers le Seigneur. Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui, je te la redonne. Que ta paix m'inonde maintenant. Et vraiment, ces cauchemars-là qui ont été terribles cette nuit,
Je te les donne, Seigneur, que ton sang me purifie de ces cauchemars. C'est important de faire ça en tant que chrétien. Là, je parle aux chrétiens convaincus. Faites ça après, en vous réveillant. Vous verrez que c'est efficace à l'instant même. Les souvenirs de ces cauchemars s'enlèvent. Et moi, je le fais chaque fois que j'ai cauchemardé. Que ton sang maintenant purifie ces cauchemars. Hop, instantanément, je me souviens plus des choses difficiles que j'ai rêvées. Donc, dépouillement d'abord, je lâche ma besace. Deuxièmement, je me charge de quelque chose. Je remplace le vide qui s'est fait en moi. Qu'est-ce que je prends? Ma croix. La croix, c'est quoi? Eh bien, c'est la volonté de Dieu. La croix. Seigneur, j'accepte de faire aujourd'hui non pas ma volonté, mais la tienne. D'abord, je renonce à ma volonté, premier acte. Deuxièmement, je prends ma croix. C'est-à-dire que j'avance dans la volonté de Dieu. J'avance. C'est un acte actif. Ce n'est pas passif. C'est actif. Je vais faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, vous le savez comme moi. Et j'en ferai aussi une vidéo. La volonté de Dieu, elle est imprévisible, bien souvent. Et c'est Dieu qui la prépare, qui la structure. C'est lui l'architecte. Donc, dans la journée, par exemple, moi qui suis ici à la retraite, en montagne, eh bien, dans la journée, le téléphone sonne. Puis tout à coup, ça frappe à la porte, ça sonne. Ou alors tout à coup, je me dis, tiens, faut que j'aille voir quelqu'un dans le village. Et puis paf, j'arrive au bon moment. La volonté de Dieu, c'est ça, c'est être à l'écoute, être attentif à ce que Dieu fait. Il fait ton programme. Il fait ta journée. Et s'il ne fait pas ta journée, mais que tu es au boulot, eh bien, il va faire que tu sois en paix. J'allais dire que le programme, dans ce cas-là, il sera tout intérieur. Plus qu'ailleurs. C'est-à-dire, chez toi, eh bien, tu vas faire la volonté de Dieu d'une manière beaucoup plus évidente, non seulement en te structurant comme Dieu veut à l'intérieur de toi-même, mais en accomplissant aussi sa volonté, puisque tu es libre. Donc, dans les actes là, tu vas prier, lire la Bible, téléphoner, ou recevoir un appel, ou quelque chose d'autre. Et Dieu peut faire que ça sonne à la porte, et tu as des frères et sœurs qui arrivent, et on se met à prier, puis tu donnes des paroles, tu pries pour un malade. Voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Alors, se charger chaque jour de sa croix, c'est un acte positif, où là, je ne donne pas, je ne me sépare pas, je ne lâche pas prise, mais au contraire, je prends. Je prends quoi? Je prends ce que Dieu va me faire faire. Voilà. Me voici, dira le psalmiste, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voilà. Alors, dans la journée, moi qui suis retraité, je suis beaucoup plus à l'écoute qu'un autre qui serait un boulot très prenant, voilà, et qui lui aussi fait la volonté de Dieu, mais je veux dire, son programme est structuré d'avance. Moi, il n'est pas structuré. Donc, je suis très en alerte dans la journée. Seigneur, que veux-tu? Alors, tout à coup, je me dis, tiens, je vais faire ça. Puis non. Tout à coup, je me dis, non, je me sens pas à l'aise. Je vais plutôt faire ça. Et paf! Voilà, je me souviens une fois, je me dis, tiens, je vais ranger les livres qui sont là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me disait, va ranger les livres. Je prends les livres, je les mets dans la bibliothèque, derrière moi, et tout à coup, boum, il y a un verset biblique qui tombe inscrit sur un petit signet. Ça tombe au sol. Ah, tiens, je le ramasse. Oh, je lis ce verset. En plein dans le mille. Voilà. Alors c'est ça, prendre sa croix chaque jour. Suivre Dieu, et on fait non pas ce qu'on veut, mais ce qu'il veut. Et lui nous montre bien souvent ce qu'on doit faire. Je vais pas faire d'autres commentaires. Ça serait trop long. Je le ferai dans un livre, parce que j'ai envie d'écrire un livre qui s'intitulera 40 années de ministère. Je pense qu'à partir de la fin de cette année ou l'année prochaine, je vais me mettre à écrire. J'ai déjà écrit 10 livres, j'en ai en projet, et ça va être, attention, ça va pas être pour se gargariser dans le cerveau là, hein. Ça va être du concret, des événements vécus, des choses vécues, des choses du terrain.
et ça va être un livre d'aventure. Ça pourra aider des chrétiens, justement, qui savent pas comment faire, ils disent comment m'engager. Ben, ils auront des exemples dans ce livre, de même que le livre par excellence. D'ailleurs, on l'appelle le livre des livres, hein, la Bible. On l'appelle le livre des livres. Bien sûr, c'est le livre numéro 1. Eh bien, la Bible, c'est pareil, elle est pleine d'expériences. Tu te charges de ta croix, positif. Et troisièmement, dira Jésus, qu'il me suive. Vous voyez, je ferme ma Bible parce que mon temps de vidéo est déjà fini. Tu ne peux suivre Jésus. Alors, suivre Jésus, ça veut dire être attentif, justement. Vous voyez, je fais exprès de regarder à droite, à gauche. Être attentif. Être attentif à ce que Dieu veut faire de moi aujourd'hui ou ce soir. Ou ce soir. Là, par exemple, c'était enregistrer une vidéo. C'était ça que je devais faire. Et hop, c'est le bon moment. Et puis après, il y aura autre chose, puis encore autre chose. Qu'il me suive. Quand tu suis Jésus, qu'est-ce que tu regardes quand tu suis quelqu'un? Tu regardes quoi? Ben, tu regardes la personne que tu suis. Donc, le troisième élément, j'ai les yeux fixés, comme dira le texte biblique, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors, il y aurait de quoi en faire une nouvelle vidéo de ça. Alors, donc je vais pouvoir suivre Jésus à deux autres conditions, et je termine là, et je veux qu'on prie ensemble. 1, je renonce à moi-même, je me mets à genoux. Et là, j'accepte que ma volonté soit brisée. J'accepte de donner ma vie. 2, je prends ma croix sur moi. La croix, ça fait mal. Il y a des clous. C'est un instrument de torture, de mort. J'accepte de mourir à moi-même, Seigneur, et je vais faire non pas ma volonté, mais la tienne aujourd'hui. Je remercie cette sœur chrétienne que je ne vais pas nommer et qui a jeûné à l'attention aussi d'un sujet de prière que j'avais, que je ne donnerai pas ici. Le Seigneur lui a montré de jeûner pour ça. Elle s'est mise dans le jeûne et la prière pour ce sujet de prière qui me concernait. Elle a été exaucée sous 24 heures. Et quand je lui ai téléphoné pour lui dire, elle a dit « Mais c'est pas possible quand même !» Comme Dieu a répondu vite. Eh oui, Dieu lui avait demandé de jeûner. Le jeûne, c'est quoi? C'est pour avoir plus d'énergie pour prier. Vous voyez, on ne s'alimente pas. Donc l'énergie qui passait à la digestion va passer dans le spirituel. Voilà, quand on jeûne, on est plus fort spirituellement. C'est pas miraculeux, hein, mais ça aide. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je redis encore, si quelqu'un veut suivre Jésus, 1, il renonce. 2, il prend sur lui la croix de Jésus. Je vous ai expliqué ce que c'était. Et 3, il observe pour voir par où que Jésus s'en va. Oui, je le dis dans des termes comme ça, tout simple. Voilà. Est-ce que tu en es là, dans ta vie de tous les jours? Ou bien alors tu fais toujours ta volonté? Tu pries, mais tout de suite après, tu fais ton programme? Tu honores ta pensée à toi? Tu renonces pas vraiment à toi-même, ni à ton programme, ni à ton idéal? Ton idéal, ça doit être de suivre Jésus. Et ça doit être Jésus lui-même d'abord. Puis sa volonté, de faire sa volonté. Est-ce que vraiment tu as fait ça? Est-ce que j'ai résumé là toute ta vie en ce moment? Pose-toi la question. Il y a certains chrétiens qui me disent « Mais je comprends pas, frère, ça marche pas, j'y arrive pas. Je pédale dans la semoule, ça va pas du tout. » Ben oui, mais est-ce que tu as obéi au Seigneur par rapport au renoncement? Ah, t'aimes bien les miracles, hein, t'aimes bien ce qui est visible, et puis te faire du bien, te faire du plaisir avec Dieu. Mais est-ce que tu aimes te sacrifier pour faire sa volonté? La vie chrétienne, c'est un sacrifice. Prions, frères et sœurs. Seigneur, tous ensemble, nous voulons venir à toi maintenant pour te demander pardon, parce que bien souvent nous suivons nos propres idées, nos propres pensées, notre propre volonté. Bien souvent,
Nous sommes là à suivre, nous nous suivons nous-mêmes. Nous ne te suivons pas vraiment. Nous nous humilions pour ça, nous te demandons pardon et nous te demandons la grâce, tous ensemble, de pouvoir mieux te suivre. Seigneur, accorde-la à mes frères et sœurs qui viennent de prier avec moi. Je te le demande pour moi aussi. Je ne suis pas mieux qu'eux. Bénis-les en cet instant, Seigneur. Garde-les, fais-leur du bien. Amen. Mes amis, si vous saviez comme je vous aime, je suis rempli d'amour envers vous, je ne vous vois pas, mais sachez que j'ai beaucoup d'amour qui me vient d'en haut, et si je continue ces petites vidéos, vous savez, je l'ai déjà dit, c'est pas pour moi. Parce que moi, je m'en fiche de ma thrombine, je m'en fiche de ma plaie au nez, je m'en fiche de tout, sauf de quelqu'un. Dieu, Jésus, je veux l'honorer et je lui donne toutes mes dernières années sur la terre. Si ma vie est plus longue, elle sera que pour lui, je lui ai dit. Que pour lui. Et qu'une seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est Jésus. Vous avez vu le foutoir qu'il y a dans ce monde, excusez-moi, mais moi je parle comme je parle. Hein. Vous avez vu ce foutoir qui s'installe? Mensonge, violence. Mais non, mais ça va plus la tête. Les gens deviennent fous. Ils ne suivent pas Dieu. Ils suivent des modes, des musiques, des ICMU, hein, voilà, des modes, de la politique, voilà. Ils n'ont pas bâti leur vie sur le roc. C'est pas un jugement que je prononce à leur égard. Il se trouve qu'ils l'ont pas fait, pas encore. Peut-être qu'ils vont le faire. Voilà. Je vous salue très fraternellement. Amigos. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, elles sont le lundi, le mercredi, le vendredi soir. Si vous n'avez pas le temps le soir, vous la regardez le matin. Et ensuite, elles sont mises sur ma chaîne YouTube. Je précise, vous allez sur YouTube, vous tapez Philippe Auzenet, A-U-Z-E-N-E-T, et vous tombez sur ma chaîne. Là, vous avez 100, 120 vidéos, il y en aura de plus en plus. À bientôt dans le meilleur des mondes, parce que Dieu le garde. Amen. Et le meilleur arrive devant nous. Amen. Allez, au revoir.